Les spécialistes du TUF, ce soir, on va bien sûr parler de White River. Un tour de piste pour White River qui s'impose facilement dans l'épreuve principale, Golden Trophy, dimanche dernier. Dans cette même course, Yashin Emamdi était en selle sur Al-Shiba et il échappe à une plus lourde sanction. Yashin Emamdi, déjà 8 semaines de suspension pour lui. Swapnil Rama qui s'est bien rattrapé avec un triplé, Starsky, Conchal of War et Do or Dare. Les 3 victoires du jockey mauricien pour l'écurie Pritam Debi. Gimme the Rain, malgré que la cote de ce coursier était en baisse, il s'est imposé pour la 2e fois d'affilée. Gimme the Rain. Riazoulash qui ramène sa première victoire de la saison grâce à Memphis Mafia pour le compte de l'écurie Ricky Mingard dans la 2e course de la journée. Et du côté de l'établissement Vincent Alette, un doublé, 400e victoire pour l'entraîneur Vincent Alette. Tout ça en attendant le jockey sud-africain Bernard Federbe. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à Dieu. White River qui gagne une victoire impressionnante dimanche dans Golden Trophy et nous connaissons que Golden Trophy, lycée de tremplin à la Maiden Cup, nous parlerons de la victoire de White River. Départ du Golden Trophy, White River le favori, bien parti. Morning Catch à l'intérieur, regardez Made to Conquer sollicité par Rai Jurawan également. Morning Catch, Made to Conquer, Sitsika Madance. Puis on retrouve White River, Opéra Royal. Al-Shiba passe devant, Perplexing. Morning Catch donc dirige le train ici avec Sitsika Madance. Dans sa foulée, White River, Made to Conquer est forcé un peu en dehors en ce début de course. Puis on retrouve Opéra Royal. Il y a Al-Shiba et Perplexing, fidèles à leurs habitudes, donc à l'arrière-garde du peloton pour se manifester. Après, avec Morning Catch qui va entrer dans la ligne droite pour la première fois en tant que leader devant Made to Conquer, Sitsika Madance. Puis on retrouve White River, sans oublier Opéra Royal, Perplexing qui est passé devant Al-Shiba qui pour l'instant se retrouve en queue de peloton. Morning Catch bien à l'avant, bien à l'allure avec Made to Conquer. Puis on retrouve Sitsika Madance. Plaisante action également pour White River en 4e position, sans oublier Opéra Royal avec Perplexing sur son arrière-main et Al-Shiba nullement pressé. Yashin Emamdi toujours en queue de peloton. Bientôt au tombeau malartique avec toujours Morning Catch devant Made to Conquer qui attend patiemment son heure. White River va se manifester légèrement avec Sitsika Madance. Derrière, il y a Opéra Royal, Perplexing. Et finalement, Al-Shiba, l'avantage maintenant pour Made to Conquer qui va essayer de passer à l'extérieur de Morning Catch qui ne se laisse pas faire. En tout cas, cause difficile pour Made to Conquer. White River commence déjà son effort, va laisser sur place Sitsika Madance. Regardez Perplexing également. Maintenant poursuit son offensive à l'extérieur. Opéra Royal et Al-Shiba. Les chevaux sont à 400 mètres du poteau avec White River qui a avalé le peloton. Perplexing se met dans sa foulée. Al-Shiba doit pouvoir réagir complètement à l'extérieur en pleine ligne droite. White River lancé par Derek David avec Perplexing à l'extérieur. Al-Shiba, White River, Al-Shiba va bien conclure certainement, mais White River va assurer Derek David. Personne ne pourra contester la suprématie de White River. Il flatte. White River devant Al-Shiba. Nous cause sur la sanction de Yashin Emamdi un peu plus tard, mais nous intéressons-nous à cette nouvelle démonstration de White River. Oui, une nouvelle démonstration devant peut-être la plus grande assistance depuis le début de la saison. Ce public qui est déplacé et les pas fin de décevoir les autres. Les fins élèvent ce niveau par rapport au Barbé, quand il est déjà impressionnant face à Aliassat à poids. Là, encore plus impressionnant parce qu'il y en a 61 kg sur les dos et quand il démarrait à 500 mètres de l'arrivée, il est vraiment très impressionnant et il signe quand même sa 8e victoire ici en 9 sorties au Champ de Mars. White River nous vient sur le départ de cette course, un coursier qui maintenant monte en distance, ou il y a plus de courses de distance. Oui, les coussins tiennent un bon pas sur la partie initiale. Nous trouvons Derek David fin prend bord donc assez tôt pendant les coussins. Morning Catch finit un prime un train régulier devant Sitsika Madance.
premier millimètre les courses, fin couvert pratiquement moins qui une minute. Donc, c'est un bon rythme. Nous trouvons White River tranquille en 4e position, 10 devant Opéra Royal. Et Derek David est en train pour commencer à ralentir un peu dans la ligne droite pour la première fois. Nous trouvons qu'il peut décaler légèrement à l'extérieur. Donc, les filles montent sur les coups sans se soucier vraiment de ce bon adversaire. Donc, il connaît on sait le meilleur cheval de la course et il monte avec une certaine confiance. Il n'est pas fin trop pressé pour attaquer non plus. Là, intelligemment, il bouge quand ceci c'est un risque, il fait aller enfermé par perplexing. Et quand il passe à l'attaque, nous trouvons White River fait aller très facilement. Et il peut tourner dans la ligne droite en vainqueur. Et ce jockey pour s'accompagner légèrement pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Il fait le strict minimum, ce qui est de bon augure en vue du Maiden Cup, donc prévu dans 4 semaines, donc le 4 octobre prochain. Voilà, là, nous trouve Derek David qui n'est pas vraiment demande défaut à ce cheval. Il s'accompagne tranquillement vers la ligne d'arrivée. C'est sa 8e victoire en 9 sorties. Oui, et une super victoire. C'est vrai qu'il peut progresser de course en course. C'est probablement sur l'entourage, donc attendre à ce qu'il puisse atteindre ce pic donc dans le Maiden. Maiden coûte, à première vue, pas pour beaucoup par temps. Paraît qu'il ne pas beaucoup par temps. Et si White River, l'eau, ça les course, donc pour le favori logique, si NNC va battre, ce sera Al-Shiba, même s'il n'y a pas pour âge, cette fois, ce sera certainement une toute autre paire de manches. Italien, nous pourrons l'occasion cause Al-Shiba. Nous venons la deuxième victoire de Derek David et de l'écurie Rameshwar Gajda grâce à Dynamite Jack. Oui, là aussi une victoire, je pense un overdue win pour ça, c'est valable parce que déjà la dernière fois, il est capable de gagner, mais les tirs en compte, un problème en course, les tirer énormément et la selle se jockey qui déplacé. Là, c'est voilà, il y a des courses tranquilles, des courses que pas beaucoup de train, mais il réussit. Ce jockey fait le nécessaire pour réussir cette ligne, il pas de dépenser prématurément sur la partie initiale et il bien accéléré dans la ligne droite. Lui aussi, je pense, il n'a pas besoin de faux ce talent pour remporter sa course. Dynamite Jack, nous venons là-dessus avec le départ de l'épreuve. Oui, nous trouvons Etienne from Seattle à son intérieur, Taranaki également, fin prendre un bon départ. Finalement, c'est Ziggy Zagizugi qui prend les devants avec son compagnon d'écurie Heart of Darkness à l'extérieur. Dynamite Jack, nous trouvons cette fois Derek David, il évitait Bouncy au départ justement pour empêcher trop tirer sur la partie initiale. C'était la bonne décision. Donc là, à partir de là, nous trouvons il peut faire ce qui est besoin pour cette séparation. C'est là, on the beat, parce qu'il n'y a pas un train trop rapide non plus à l'avant. Les 2 chevaux de l'écurie Narang donc ils contrôlent les courses là. Mais nous trouvons qu'une fois qu'il vous trouve des lights, c'est là pour bien accélérer. Et c'est un cheval qui, d'ailleurs, si vous regardez dans le rond dimanche, il n'a pas encore atteint ce peak condition, il est capable certainement de progresser encore beaucoup lors des courses. Voilà, les signes sur première victoire Dynamite Jack au Champ de Moss. À l'intérieur, de la Best Day of My Life, de la Ziggy Zagizugi qui peut faire une bonne saison, qui accroche encore une fois. Et Derek David et Dynamite Jack qui ramènent donc une autre victoire à l'écurie Rameshwar Gajda. Nous vous guettons la situation au classement des écuries justement avec l'écurie Rameshwar Gajda qui a 3 341
En termes de stakes money, 2 919 000, dont pratiquement 3 millions pour Gilbert Roussette et 2,5 millions pour l'écurie Gadget d'Or. Ensuite arrive l'écurie Vincent Lett qui ne pas suivre trop loin, tout comme Ricky Minga. Et l'écurie Rameshwar Gadget d'Or qui est en main White River. Nous connaissons même des courses classiques qui pèsent énormément dans la course au titre, pratiquement 20 victoires maintenant pour cet établissement. Voici ce que ça donne au niveau classement l'écurie. Derek David lit sous la menace de Rai Jurawan, donc ces deux-là ils réalisent jusque-là une bonne saison. Nous allons l'écoute Derek David. Derek, White River impressive in the Golden Trophy with 61 kg. I have no words to describe that horse. I let you talk about him. Yeah, the way he won was extraordinary. As you say, there's no words to describe. What I felt on Saturday was something really, really special. And he makes my job a lot easier. He does everything for you. He pulls off at the right time. I'm just a pilot and I'm enjoying the ride. I said to the owners after the race, going over the road, I got cold shivers. He really, really impressed me and I'm happy with the way he's progressing this season. And the way he won, definitely he won't have any opponents in the Maiden Cup. Well, we take every step as it comes. The Maiden Cup's 3.5 weeks away. He's pulled up good from this race. But we take every race as it comes. I believe that he should win the Maiden Cup. But anything happens in racing, so I just hope that he carries on going in the right direction. And I'm obviously going to be very confident going into the Maiden Cup. And first win with Dynamite Jock. How do you rate him after his run of Sunday? Yeah, very good. I'm happy that he won. He's a difficult horse. This time I got to settle him. I never bounced him. I jumped and straight away I put him to sleep. He's a hard horse to ride. You have to control him. As you saw the time before, he ran away with me and my saddle slipped. But he won a good race and I think he'll win a couple of races. Satisfied with the second place of Flowerscape for the first time on 1850? Yeah, I was a bit disappointed. I thought he would win. He's been showing me some nice work at home. I just think he's still a bit immature. He was throwing his head up around the first bend when we came into the straight. So I think he'll only improve and I think we'll have some nice races with him. Derek, let's talk about Barak Street. What feeling the horse gave you about his truck work on Tuesday morning? Very good work. The horse is working well. He's enjoying his work at the moment and I think he'll love the 990. It's going to be a tough race, obviously with the wall tag, Al Mariachi, I think maybe Palace Chapel, I don't know if he'll run, but it's going to be interesting. Tripod, he's a nice sprinter, but we're there, we're going to have a low weight and he's going to be a big runner. And can you confirm if Ninutu is still improving after his two wins here at Joshua Ramos? Yes, he is. He's obviously he was still a young horse. He's only just turned 4 and he's only getting better with his racing. He's done nothing wrong this season. He ran 3rd and then he's had those wins. And I just hope he continues. He's obviously going to find a day where he reaches his peak, but at the moment he's doing well, he's feeling good and he'll run a big race. And Captain Gonwild, how did he pick up after his last run? Very nice. His work's been also very good. Mrs. Horse has had lots of problems. We just take every race as it comes with him. If he can stay sound, that's the only way we can go. And are you satisfied with the form of Trippies Express? Yes, I am. He's still a couple of weeks away from his run, but his work this morning felt good and he's moving very nicely. Derek, a horse in particular you think will run well next time? White River. I mean, it's hard not to pick him. He's the darling of Mauritian racing. I think the public should come out in full force, Maiden Cup Day, to witness a magical horse. You don't get a horse like this every year, and to have him in Mauritius, it's a privilege, and it's just a privilege to be seen on his back. I'm enjoying the ride, and I just hope it continues. Derek David, donc associé à White River, qui procure beaucoup de bonheur à son entourage.
Yachine Mamdi qui appelé à monte Al-Shiba et Mamdi qui pas fait une échappe à l'œil des commissaires, déjà en début de parcours, et c'est une course qui finit être longuement décortiquée. Oui, Lynn passe beaucoup les temps dans la salle commissaire hier, Rajiv. Tout d'abord, au fait, Lynn retrouve au centre de 3 enquêtes. Il y a 2 enquêtes là-dedans pour 2 incidents qui finissent arriver au départ, que les fins gêne perplexing en 2 occasions, et puis une plus longue enquête, c'était le plat de résistance hier, une enquête sur handling de Al-Shiba. Nous avons tout d'abord l'enquête sur l'interférence. Donc, dans un premier temps, quand il est sorti des boîtes, il trouvait que ça va sortir un peu en travers et les gènes perplexing qui prennent un sandwich donc, entre lui et Opéra Royal et Rama, donc, besoin répond sur ces balles. Et puis, dans un deuxième temps, donc, ça, il y a une semaine de suspension pour sa faute-là. Dans un deuxième temps, il rentre le bas. Vous trouvez perplexing derrière lui à ce stade et il get en au moins 4 occasions derrière que sorti vraiment été. Il connaît perplexing là, mais vous trouvez qu'il est rentré malgré tout, il crase perplexing le bord. Et pour sa faute là, il écope 2 semaines de suspension. Donc, en début de parcours, déjà, il écope de bonnes sanctions. Ouais. Et par la suite, tu as une bonne instruction et tout. Et, donc, troisième l'enquête, c'est le handling de Al-Shiba. Donc, le commissaire fait une nouvelle enquête sur la mode dans sa course là. Avant d'aller au fond de l'enquête, il y a pour autant qu'on ait donc qui instruction Ricky Menga, l'entraîneur de Al-Shiba, fin de nuit. Vous avez dit que Ricky Menga fin dans l'enquête qui prend ce laptop et les chals donc Jeanne et Mamdi après la 5e course lors de la journée. Je suis rentré dans le bureau du MTC que je finis essayer de décortiquer façon qui les courses là peut dérouler. Je finis également mon précédent film de Al-Shiba et les courses également de White River. Et l'entraîneur Ricky Menga finit dire qu'il donne et m'a dit une consigne stricte. Il dit qu'il pour lui dans les courses là et m'a dit c'est l'adversaire. Il n'est pas typé soucié d'aucun autre adversaire à part White River. Et dans ce sens, il dit le jockey suivre White River partout quand il allait dans les courses là. Et Lingali, you go with White River, you don't let him go. If he moves, parce qu'il disait comme ça que White River, souvent dans les courses, arrive en l'air, c'est tout dans back straight, il déboîté. Et Lingali, when he moves in the back straight, if you have to go 3-4 wide, ça veut dire même s'il y en a pour la 3e, 4e épaisseur, you go with him. Et l'idée également, qui m'a dit, tu demandes, est-ce que vous pensez qu'il y a un sens back to White River? Il a dit, yes, Al-Shiba is very, very well, and with a difference in weight, we can beat him. Et l'Injali, ce qui s'y est pour démarrer avant White River, s'il gagne l'opportunité pour démarrer avant White River, fait-il parce qu'il y a justement ça l'avantage au niveau du handicap. Un autre point qui l'entraîneur fait ressortir au cours de cette enquête-là, c'est qu'il disait quand je peux discuter le déroulement des courses, Yachine Mamdi dit qui disait évite retrouve le bord un moment dans les courses, surtout dans la descente, parce que le meneur comme Morning Catch, Tsikama Dance et Metu Conquer, et c'est Mamdi même qui dit qui ça va se là pour revenir le Manseval qui en arrière garde et bizarre fin de mos pas retrouve derrière Manseval là. Ricky Menga il dit ouais il est tout à fait d'accord sa analyse là. Maintenant le film donc c'est une bonne réponse c'est que Ricky Menga fin fait à l'encontre de Mamdi au cours de l'enquête.
Lydia, donc, au fait, il fait une réposition sur la montre depuis le départ jusqu'à pratiquement 500-400 mètres l'arrivée. Donc, pratiquement, elle n'est course 2200 mètres, il est pratiquement reposé sur la montre 1800 mètres dans sa course. Nous guette depuis le départ, première réponse qu'il fait une faire, c'est donc peu après le départ. Donc, comme on disait plus tôt, les Tidjali essayent de suivre White River partout côté y aller. Donc, première réponse, Ricky Menga, au départ, Yacine Mamdine bien fait. Les Tidjali pas bound sur ses valeurs parce qu'Al-Shiba n'a pas montré lui ardent. Mais il là, il y a une opportunité, juste White River, juste devant lui. Il est capable de suivre White River à partir de là. Mais il commence à répondre sur ses valeurs. Contrairement aux instructions, nous trouvons White River il a 2-3 longueurs à ce stade, qui arrivé à un moment qui Opéra Royal qui est complètement à l'extérieur pour finalement retrouver dans sa position que normalement Al-Shiba Tibza était là. Donc, il pensait utiliser un close the gap à ce stade. Oui, voilà c'est sa réponse. Nous trouvons ça c'est Opéra Royal parce qu'on rappelle au départ il y a une longueur retard. Là nous avons ça le film là. Get Opéra Royal côté forward. Là Al-Shiba il rentre à l'intérieur. Al-Shiba il existe derrière White River à ce stade. Nous trouvons ça le Saïdon tout à l'heure. Mais finalement Yacine Mamdi est busy donc pour répondre sur ces valeurs et en même temps il zen perplexing. Finalement c'est Opéra Royal qui va le retrouver dans sa position que Ricky Menga pensait Al-Shiba était. Vous trouvez, Yacine Percourt reprend Al-Shiba à ce stade. Deuxième réponse, à 700 mètres, aux 700 mètres. Nous trouvons qu'il peut continuer à répondre sur ce cheval. M. Menga pensait que Yacine Tibizin, tu as encore une opportunité. Il y a une deuxième opportunité pour suivre White River, donc selon les instructions, revine le White River, même s'il n'est pas fait au départ. Et tu as encore une l'opportunité là, revenir, même pour venir ou un offre pour la suite. Mais qui est arrivé, perplexing, qui est gêné, sévèrement, nous trouvons écrasé le bas comme ça. Perplexing, il gagne le temps, passe sur l'extérieur à côté White River était. Et il n'a pas fini de réagir alors qu'il est trouvé, il a encore pu répondre sur ce cheval. M. Menga pensait qu'avant qu'il perplexing, c'était lui qui faisait faire sa move. Là, nous trouvons Al-Shiba encore peut tirer. Et White River toujours tranquille devant. Et c'est perplexing avec un Rama qui pour rapprocher. Donc, techniquement, M. Menga pensait que c'est Al-Shiba qui faisait d'opposition perplexing à ce stade. Par la suite, M. Menga dit que Yacine donc il continue à répondre sur ce cheval. D'ailleurs, il y a 3-4 longueurs entre lui et Opéra Royal à ce stade. Et il dit que Cheval lâche le mot. Et une autre réponse qu'il fait, il dit que quand Cheval lâche le mot, il commence à négocier Cheval par la suite pour reprendre le mot, mais il n'a pas apprécié ses efforts qu'il demande Cheval dans la montée. Et quand Cheval reprend vite, il me dit reprend Cheval après. Vous voyez, Cheval il revient qui. Donc, il me dit reprend Cheval par la suite. Et troisième réponse qu'il fait, c'est à partir milieu de la descente, quand perplexing pour démarrer, Ricky Menga estimait que Yacine et Mamdi Tibizin suivent perplexing pour rapprocher de White River comme c'était convenu dans les instructions et non pas reste au bas derrière Banseval qui tu connais avant les courses qui pour revenir nos autres donc à ce stade de la course. Et là, Ricky Menga pensait que les Tibizins suivent perplexing et les pourraient retrouver dans côté White River était à ce stade. Et là, par la suite, M. Menga il continue à persévérer dans une place que patina passage les courses fini jouer
à ce stade. Donc, pour lui, il n'y a pas aucun sens à ce stade de courses pour venir inquiéter White River dans les courses. Dans cette défense, Yashine Mamdi. Bon, vous dire également qui Mengo finit dire comme ça qui Yashine, I think he did not give a horse a good ride. He did not follow instructions and he took some decisions that still baffles me. Et il dit également, he knew that if he stayed on the fence, he would be in no man's land before the race, but yet he stayed there. Maintenant, nous venons ce qui Yashine Mamdi finit dire pour défendre lui. Pour première réponse qui m'a fait donc sur la partie initiale, l'Indien qui se cheval tu peux tirer et qui he was trying to settle the horse, donc c'est pour ça qu'il pas suivre donc rapprocher de White River sur la première partie les courses. Nous regardons le film là pour comprendre le point de Yashine Mamdi. Donc, vous trouvez là au départ, il pour reprendre ce cheval. Ce cheval, vous trouvez, il lève la tête un peu et il pour reprendre ce cheval là pour donc venir devant Perplexing. Il dit là, il pas suivre White River parce qu'il vous besoin de demander des efforts à ce cheval. Ricky Mengo, il pensait pas que tu besoin de demander des efforts, si tu filerais un peu, ce cheval là, tu peux refaire sa gap là facilement. Comme un commissaire demande, mais qui fait un rapproche après et Perplexing finit gagner l'occasion donc vient de sa position là avant où. Il finit qui lui tu pensais que M. Mengo il évite vin galoper l'extérieur parce que c'est là tu peux montrer lui beaucoup plus keen donc c'est lui qui suivent en one-off. Il paraît que je finis un malentendu là sa partie instruction là parce que Yashine Mamdi dit Mengo non il pas dit ça M. Mengo il insiste il dit non ou tu capable vin l'extérieur du moment qui où tu as cover devant vous. Par la suite, pour cela monte uphill, donc réponse qui va dit est-ce qu'on sollicite ces valeurs là dans la montée, donc après passage bit, quand ces valeurs là tu finis drop the bit. Yashine finit dire il n'est pas fini sollicite ces valeurs là vraiment ces valeurs là tu drop the bit effectivement quand il finit répondre l'indice file les rênes. Moi pensez au trouver là, il n'est pas vraiment bound ces balles là pour référer reprendre mot là, mais effectivement les Gauliens d'écoute les sont pas avec beaucoup de vigueur et ces balles là ils recollent avec le peloton. Pour partir les courses à partir 700 mètres de l'arrivée, réponse qui va faire mais qui fait pas suivre Perplexing quand Perplexing est démarré. Pour sa partie des courses là, Yashine Mamdi dit qu'il a envie d'aller un moment, mais moment qu'il a envie d'aller, au même moment, Opéra Royal il commence à décaler à l'extérieur avec Dines Souffle. Et l'Indien donc, au lieu qu'il y a le free for white, donc l'Indien il tente ce sens, il peut gagner sa gap l'intérieur là, mais malheureusement pour lui, Dines Souffle, ce cheval, Dines Souffle, il change la vie, il revient l'intérieur et il retrouve lui piégé à ce stade des courses là. Mais Yashine Mamdi, il reconnaît sa partie des courses là qui probablement il fait une erreur, il dit qu'il possiblement il est capable d'aller à ce stade là, mais il finit mettre sur la table donc le fait qu'il a un peu hésité parce que c'est à cause d'une manœuvre de Dines Souffle devant lui. Et au 400 mètres, il rentre à l'intérieur, là-bas, c'est difficile pour lui donc pour ressortir free for wide, donc pour revenir et par la suite, il retrouve lui piégé à ce stade de la course. Bien dire que le commissaire fin charge Yashine Mamdi for not riding to the satisfaction sur 4 particulars. Donc,
première section les courses, c'était peu après le départ, quand les parfums suivent White River. Deuxième section les courses, donc peu après le départ, donc aux 700 mètres, aux 1850 mètres, quand les parfums rapprochent de White River, quand ils étaient dans l'occasion, fait aller. Un move qui s'est perplexing, qui fait aller. Troisième particulier, c'est 600 mètres, quand les parfums suivent perplexing, alors que dans son instruction, tu dis magnifique ça. Et quatrième, c'est aux 400 mètres, quand on est dans le fausse route persévère dans un passage que Patina. Yacine Mamdi fait une plaide non coupable, mais bien dire qu'au cours de l'enquête, les fins dire qui probablement est capable de faire une erreur de jugement. Il dit qu'il n'est pas habitué monte dans un grand les courses depuis. Bon, il monte dans un grand les courses, mais il n'est pas monte aussi bon chevaux depuis quelques temps. Il dit que l'année dernière, il monte seulement 45 les courses. 2 ans de cela, en 2018, il finit dire qu'il se licence chez Espagne, il n'est pas de monte du tout. Donc, il dit qu'il monte effectivement avec une certaine pression. Ricky Mager, il reconnaît qu'il Yacine Mamdi n'a pas beaucoup d'opportunités donc pour monter dans un cheval avec aussi bon sens dans un grand écoute dernièrement, mais il finit dire comme ça, ce n'est pas une raison pour qu'il n'y pas suive son instruction. Le commissaire donc fin inflige alors 8 semaines de suspension. 8 semaines de suspension qui pour englobe sa 3 semaines de suspension qui lui finit gagner donc initialement pour ban faute, ban careless riding qui lui finit faire en début les courses contre les fins zen perplexing. Donc, autrement, il est capable plus sévère aussi. Oui, donc la sanction, il peut paraître haute pour certains du monde. Et du monde pense qu'il est capable mérite plus. Tout dépend de qui perspective ou get-li. Je pense qu'il est important avant d'analyser sanction là, nous dissocier le style dans lequel White River gagne les courses là de la monte de Mamdi sur Alciba lui-même. Une question qui me pensait nous pose nous, c'est est-ce que Yacine Mamdi donne Alciba tout ce sens Galoupe se meilleur les courses dans les courses samedi? La réponse est non. Est-ce que Yacine Mamdi finit suivre l'instruction? La réponse est non. Est-ce que si Yacine Mamdi tu montes ces valeurs là, comment bien est-ce qu'il dit tu peux battre White River? Personnellement, je ne pas croire, mais il y a des observateurs qui pensent que les courses là, tu peux différent, ça, je d'accord, les courses là, tu es capable tout à fait différent, ne pas connaître qui tu es arriver après. Mais je pense que si le commissaire tu es convaincu que si Mamdi tu montes ces valeurs là différemment, donc, et ne pas connaître qui, je suis dans la certitude, tu peux battre White River, tu peux charge sur notre satisfaction, tu peux charge for not taking all reasonable and permissible measures. Je pense que le fait qu'il n'ait pas monté pendant longtemps, est-ce une autre question que nous posons, est-ce qu'il fait ça intentionnellement? Je ne sais pas quoi non plus, je ne sais pas tromper, mais je pense qu'il monte avec beaucoup de pression. L'incident qui est arrivé au départ, quand les zen perplexing en des occasions d'un grand les courses comme ça, pratiquement 150 mètres, ça même il révèle une nervosité qui est là quand il peut monter ça les courses. À cause de ça, je pense qu'il n'est pas fait intentionnellement. Je pense que le commissaire également est conscient de ça. Sinon, certainement, tu peux sanctionner sous failing to take all reasonable and permissible measures. Et je assure, d'ailleurs, je ne get sur record, il y a un clean record dernièrement, et je n'ai regretté qu'il n'y ait pas beaucoup de courses, il n'y a pas habitué à monter un cheval de sa tremplin, et ben là, conscient qu'il monte l'oppression, et il est clair et net qu'ici, c'est un autre jockey
d'en place Yacine Mamdi, qui montre régulièrement dans ma grande les courses, les clairs et nets qui sanctions là, qui pour beaucoup plus sévères. Voilà, 8 semaines donc pour Yacine Mamdi sur Al-Shiba. Ne parvenez pas pour faire appel ou non de cette sanction Yacine Mamdi, parce que moi, au fin de dire, les films plaident non coupable le jockey, et donc nous pouvons bien suivre ça certainement au cours de cette semaine. Nous enchaînons, nous finissons close le chapitre. Les courses principales, White River, Al-Shiba, nous allons vers Swapnil Rama. Swapnil Rama qui ramène un brillant triplé, Starsky, Concholavoie et Do Oder. Oui, Swapnil Rama qui tient un peu sous l'effet de critique après sur la montre au Palais Chapelle une semaine plus tôt, il rebondit de belle manière avec un joli triplé pour le compte de l'écurie Deby. A commencé avec Starsky dans l'épreuve d'ouverture. Starsky qui bien galopé sur le dernier les courses contre les gains battus au Star of Zeus. Et là, les filles gagnent le loisir, contrôlent les opérations. C'est un cheval qui excelle dans la course à l'avant. Les filles contrôlent les courses et les filles résistent. Et donc jusqu'au bout pour signer une belle victoire. Starsky nous vient sur cette première course avec le départ de l'épreuve. Le voici. Oui, c'est dans Kimberley à son intérieur avec Akacho Charaz. Et Lynn bouscule ce cheval donc pour prendre les devants. Mais une fois qu'il prend le commandement, les filles laissent ce cheval souffler, les filles réduisent les courses assez considérablement entre le 1000 mètres, le 1400 mètres et le 1000 mètres. Vous trouvez peloton Oui, pour regrouper groupé derrière. Et entre 1400 et 1000 mètres, Banane fait 27 secondes. Vous avez mort aussi là. Et il finit piégeux l'ossa partie des courses. Par la suite, il est difficile pour Banane pour revenir à la charge et pour montrer lui résistant, pour contenir l'assaut final de Napoli qui pour bien terminer sous la selle de Denis Sofol. pour la deuxième place. Sinon, Starsky, voilà, les autres ont gagné difficulté à revenir au lit. Et il dirige vers la victoire devant Napoli, Ladies Night, Daredevil Aviator. Ça, c'est la première victoire de la journée pour Swapnil Rama et l'écurie Pritam Deby. Finena Concholavoie, dernière fois déclaré non partant. Il rate ce départ, il fait second malgré tout. C'était dans la fourchette 51. Là, l'équipe galope dans 41, mais avec un lourd handicap, mais il montre le plus fort. Pourtant, à un moment, là, les courses nous pensaient qu'il pouvait battre, il retrouve les piégés derrière, mais il va gagner ça inside run là qui peut permettre de faire la différence. Très bon finish de ce coursier, donc qui peut signer cette deuxième victoire cette saison. Concholavoie, Kevin domine au labo de nous trouver avec le départ. Oui, une course que initialement, Baraklavan, il imprime un train assez modéré devant Cyber Special. Et Concholavoie, là, il paraît dans une position idéale. Mais arrive un moment, on descend les courses là pour décanter et il peut perdre sa position. Vous trouvez le train là bien lent sur sa partie des courses là. Baraklavan donc qui est typé aligné donc l'eau 2050 mètres. Derrière Concholavoie, on le trouve Power Tower. Et puis en descente, attaque de Power Tower qui parle fausse le pas également en compagnie de All Aboard. Donc les courses accélérées et Concholavoie qui tient en troisième position en début de course, il retrouve lui pratiquement en avant-dernière position. West Coast Warrior sur l'extérieur, Cyber Special sur l'intérieur, l'île pression ici. Paraît-il un peu lâche le mot, les courses accélérées sensiblement.
mais vraiment pas pour paniquer. Et il peut gagner sa inside run. Là. Et là, c'est là pour kick nicely pour faire la différence devant Ola Board, West Coast Warrior pour prendre la 3e place. One Direction qui termine également bien sur les courses. Et dans la dernière course, Duoder, un bon coussier pour cette catégorie qui signe sa première victoire. Oui, qui a progressé avec une course de la ZAM, qui fait une boy trial mardi dernier. Sur l'entraîneur, donc, Finn décide pour mettre un Monty Roberts blanket avec lui. Et Sévalène prend une bien meilleure départ par rapport à sur les courses. Les Finn suivent tranquillement en midfield et les Finn accélérer de belle manière. Et il réalise un joli chrono dans sa dernière course pour une course Fawcett 0,26. Duoder nous vient sur cette épreuve, la dernière de la journée. Twin prend un bien meilleur départ par rapport à ses débuts. Et puis, Champigny Drama donc, va trouver une position tranquillement l'offensive. Et puis, de ça, Derek David finit comme une semaine de suspension, le Newsman, parce qu'il finit jeune Anza Borrego, donc peu après le départ. Donc, Anza Borrego, qui le jockey, l'apprenti roi, il me reprend lui pour pas clip Hills de Newsman. Voilà, nous sommes à l'avant de cette course avec Duoder, il peut évoluer en 5e position dans le 2 de After the Order. Tu vas également avec une bonne chance dans cette épreuve. Donc, Duoder, ils nous suivent en main. Derrière lui, il y a Lightheart, Lead, pardon, qui est nouveau coursier, les qui favorise les courses. Qui montre un peu green en fin de parcours, probablement c'est un long striding ou ça qui bizarre ça galop les courses définitivement à revoir sur un parcours plus allongé la prochaine fois. D'où on nous trouver soit vraiment pour le road side inside runner pareil comme il fait le console over et ceci va pour kick nicely dans la ligne droite pour gagner une jolie course devant After the Order lit bien green en ligne droite mais qui vous prend quand même la 3e place à l'arrivée. Newsman qui vient de finir 4e. Duoder et After the Order ici. Duoder qui fait plutôt confortablement. Un triplé donc pour le jockey Swapnil Rama. Nous pas l'écoute d'ailleurs au micro de Kamlesh Rajkumar. Il remporte 3 victoires samedi, Starsky, Consolarvois et Duoder. Kozenskin, Starsky, nous remarquons, on assisté un peu dans la partie initiale. Paraît-tu confiant que ce cheval-là, s'il y a le devant, il peut résister? Définitivement, ce cheval-là, je pense qu'il y a encore 3 courses, tous les temps, il y a les courses quand devant. Mais je pense que c'est meilleure tactique. Et on essayé, dès qu'il me gagne une bonne 3e ligne. Bon, il y a Kimberley qui nous fait mon travail un petit peu. Mais même ça, on s'est insisté un petit peu et que mon réussi prend le commandement. Dès qu'il me prend mon commandement et que mon essai s'était bien devant, relaxé bien et que jusqu'à ligne droite et en ligne droite, comme on demande, il accélère bien et il gagne des courses assez aisées. Consolarvois, bien impressionnant sous ses 61,5 kg, première fois sur 2050 mètres. Qui finit sans avec ça cheval-là, ça l'année-là, Swapnil? Je pense que ce cheval-là est bien acclimaté cette année. Il est très très bien training. Je pense que Pritam fait un gros travail avec lui. Et que ce cheval-là, j'ai respecté la forme. La dernière fois, c'était un petit peu malchanceux. Il prend un mauvais départ. Et c'est pourquoi tu non partant. Pour moi, 2050 mètres, pas un gros problème. La façon dont tu as 1850, moi je pensais que je connais qu'il prenait en 2050. Ceci c'était un peu 61,5, mais il tient un gros gabarit, je pensais ça aussi, ça. Mais heureusement, il est exact au rendez-vous. Swapnil, la surprise vient de Duoder dans la dernière course, un cheval qui d'ailleurs laisse une bonne impression lors de Border Trial. Explique-nous un peu la victoire de sa course-là. Comment on explique sa performance-là? Je pensais que la course de rentrée était bien ça les courses. Ça me fait beaucoup du bien. Et que de là, je pensais que l'entraîneur fait un gros travail, comme on me dit, avec son cheval, Pritam son cheval en forme, et que Lincoln amène ce cheval et il donne un bon bras de trial qui
voilà, c'est impressionnant avec Blanket. Il saute très bien. Et que de là, samedi, dimanche, ce qu'il montre nous, qui est un cheval qui a un bel avenir. Senpov prend compte 6e des King of Tara. Nous connaissons que ça, cheval-là fait déjà dominer une certaine Northern Spy l'année dernière. Qui Philippe prend autant le temps pour retrouver ça l'année-là? Ben, c'est ça, moi aussi, je suis un peu mieux de sa part. Mais je pensais que voilà, pas qu'on regagne la forme de l'année dernière. Je m'espérais qu'il pas tarder. Peut-être, je ne connais pas trop, peut-être il y a un cheval d'été aussi, je ne sais pas. Mais je pensais le cheval là, tout doucement, les caves regagnent sa forme. Mais donner un peu sur les temps encore, et je m'espérais en été, il regagne la forme de l'année dernière. Et Best Day of My Life, un honorable deuxième place des Dynama Jack. Nous connaissons qui peut revenir après les ennuis. Quel problème n'est-il gagné et est-ce que vous pensez qu'il peut business à run de dimanche là? Best Day of My Life, comme on le connaît, ce premier sorti fait une bonne deuxième place et par rapport à il bleed un petit peu ce premier sorti et que la dernière fois il gagne un petit peu pain et c'est pourquoi il retiré et c'est voilà il bien prend ce deuxième ce premier course. Je pense qu'il fait une bonne deuxième place de Dynamic Jack qui gagne. Je pense une course deuxième place sur bowling gagne tout à sa faveur. Même ça, bon, il est favori logique, mais dans la Best of Normal qui me fait une très bonne deuxième place. Je pense que c'est un cheval qui est bien suivre. Et comment qualifier la 4e place de Perplexing derrière le Grand White River? Ben, bon, on aime bien dire le Grand White River. Je ne sais pas qui cheval qui a arrêté actuellement à Maurice, mais Perplexing est un cheval de grand ken, il donne sur le maximum. Pour moi, il fait une course honnête, mais contre un White River, c'est pas facile. Soit le cause l'entraînement et la forme des chevaux. On a eu l'occasion de Henri Tudor. Comment il a évolué sa forme depuis ce dernier course? Henri Tudor, il est très bien à l'entraînement. Il gagne tous les temps pour récupérer. Il affectionne une très bonne forme. Et je pensais samedi, il pour exact au rendez-vous. Et justement, Swapnil, comment vous expliquez un peu sur l'absence en compétition? Ben, je pensais partir dans les courses pour lui en ce moment, mais c'est pourquoi il participait ça. Mon parcours, il n'a aucun problème de santé, mais juste qu'il participait trop sur les courses convenables, et c'est pourquoi. Seattle Kid, secondaire hier, Gimme the Rain la fois dernière, est-ce qu'il est capable de confirmer si sa cheval-là fait une garde sous forme à l'entraînement? Ah oui, exactement. Si vous êtes au galop aujourd'hui, je pensais que voilà, il garde la forme, et je pensais qu'il contre le lit encore. Et qu'en est-il de Manolette? Manolette, c'est très bien travaillé aujourd'hui. M'espérais cette fois-ci, à chaque fois second, m'espérais cette fois-ci l'hybride d'un Jinx. Et très content pour l'écurie aussi. Silversong, pas démérité la fois dernière. Est-ce qu'il se forme et évolue positivement par la suite? Définitivement, ce cheval-là aime bien progresser par rapport à ce dernier course. Sur l'entraîneur peut donner tout sur les temps pour ça et que je pense que ce cheval-là peut venir de mieux en mieux. Swapnil, un petit coursier qui nous donne un bon feeling et qui pour conseiller Bantuer fils suivre prochainement? Bon, ce qui m'a monté en training aujourd'hui, je peux dire Shuttle Kid qui fait une bonne deuxième place la dernière fois, qui peut respirer la forme, et Shuttle and Gimme the Rain qui a réconfirmé la dernière fois. C'est pourquoi je peux dire Shuttle Kid et que la façon qu'il travaille aujourd'hui, je pense que c'est un cheval de suivi cette semaine. Voilà les impressions de Swapnil Rama au micro de Kamlesh Rajkumar. Gimme the Rain, qui Swapnil fait causer, qui répète ce dernier performance. Bien dire que la cote dans Salekoussa fait une intrigue pas mal de personnes, évolution de la cote de plusieurs coursiers, dont Gimme the Rain. Oui, c'est voilà, tu as affiché, c'est une last time winner. Quand les petits battent Seattle Kid qui favorise ce jour-là. Et à l'ouverture, et puis avant les courses, il y a beaucoup de betting le Gimme the Rain, à tel point c'est Gimme the Rain qui vient favori les courses donc avant le départ. Et ça coûte là, Gimme the Rain tient première ligne, des montes de classe, c'est vrai. Mais c'est valable sur la côte, sorti 100 pour 200, 100 pour 700 à la fermeture. Un betting drift vraiment très conséquent. Et bon, nous tout comme une réalité, les courses Maurice, si ou capable, ou quoi dans ça c'est valable, et dans du monde certainement, fin de ça c'est valable, 200, 250, 270, 300 roupies. J'ai dit ou bien vendredi, quand c'est valable, 700 roupies.
Ça me dit, ou capable, il y a un doute personnellement, moi-même, moi, laisse-moi, moi, j'ai un gros doute. Mais après, on apprend que, donc, mon commissaire, il a été appelé par sa betting drift là, parce qu'il tient un autre cheval également qui très joué dans sa course. C'était Yankee de Lundi qui lit sur la côte, il sorti 1000 roupies, 1400 roupies avant les courses. Le commissaire, il appelle le jockey, l'entraîneur, dont entraîneur et jockey de Gimme Vereen, Simon Jones et Rakesh Bagherotti avant les courses. Et je finis de demander une explication par rapport à sa betting drift assez conséquent là. Et il se trouve que Simon Jones, l'entraîneur, finit de dire au commissaire que ces valeurs peut monter le 500 mètres pour la première fois ici au Champ de Mars. Déjà galop 500 mètres en Afrique du Sud, parti briller, mais il y a un petit problème en course. Et l'idée à such, il est parti confident dans son cheval là. Et l'idée également qu'il n'est pas fin recommande, donc l'idée sur l'entourage, sur One Connections, faire preuve de retenue donc par rapport à betting ça cheval là. Et donc, il pensait que c'est ça qui explique le betting drift. Mais mon commissaire, il a dit, bon, ça, il a beaucoup joué, donc, ça capable, il a dit, on peut faire un commentaire sur les réseaux sociaux sur là, mais vous faire de sorte qui c'est là, donc respecter ce racing pattern qui les fait montrer jusqu'à l'air, comme d'ailleurs la dernière fois, ils sauté, ils suivent, Charles devant, après, ils suivent d'ailleurs Arctic Flyer, donc, je ne pas une commission, mettre l'entourage en garde, donc qui fait de sorte qui c'est là, galope sur les courses, comment ils galopaient la dernière fois. Quand on regarde ça, les courses, depuis le départ, les bons nous regardent le départ. Comment dire, dans l'enquête, enfin pas l'enquête, avant les courses, Simon Jones, il dit au commissaire qui, son concern, c'était tenu, ces valeurs-là. Mais si vous regardez les courses là, probablement à cause de la pression des commissaires, Rakesh Bagherotti, il a assez vite la partie initiale, il garde Hakim sur l'extérieur. Et quand on prend chronomètre, vous regardez les temps qu'il va faire la partie initiale, premier 400 mètres, entre ces 100 mètres, premier 400 mètres, fin galop en pratiquement 24 secondes. Ce qui est très vite quand les courses à classe là. Alors, normalement, quand un cheval qui passe s'il y a 100 mètres ou des mal aux OK, c'est Evely maximum. Mais là, vous pensez à cause de sa mise en garde commissaire là, Rakesh Bagherotti, il servi ce cheval sur la partie initiale. Et là, nous avons derrière un petit incident, mind-blowing, donc pour la guerre position. Cédric Sejoa sur l'extérieur avec Inauguration. Mind-blowing peut tirer également un peu. Parce que Hakim qui montait par l'apprenti Bachama, qui monte une jolie les courses, il réduit le trait parce qu'il balène très vite la partie initiale. Et Gimme Vereen attaqué pratiquement 400 mètres de l'arrivée, il fait un autre effort. Et les courses là finissent dans pratiquement 36 secondes. Normalement, dans sa classe là, un cheval qui fait 24 secondes, premier 400 mètres, je pas termine dans 36 secondes. Donc, pour ça, cheval là, il gagne ça les courses, il faut dire même, il est bien fort. Mind blowing, tu es capable de faire mieux s'il est parti hang dans la ligne droite, mais il est bien terminé pour prendre la deuxième place. Très belle victoire pour ce coursier qui est appelé à gagner encore à l'avenir. Le départ sur palmarès sur forme sud-africaine paraît qui effectivement nous a l'Afrique du Sud, bon, il a pensé le cheval c'est 100 mètres quand il gagne un petit problème en course, donc il n'est pas capable de rééquilibrer les courses qu'il fait là. Mais sur forme sud-africaine, c'est un cheval 13 fois, il y a 3 les courses là-bas, 3 les courses, 1000 et 1200 mètres. Et là, il y a vraiment une victoire assez impressionnante, l'ONC 100 mètres.
Peut-être qu'il avec maturité, Et une autre affaire, nous a pas oublié, Rajiv, quand ça Seval-là, qui débuté, il termine troisième dans sa course qui m'a rodé, Dynamite Jack saute Sego, et lui, il termine troisième, il n'est pas tiré un passage ce jour-là. Dynamite Jack, lui, tu peux retourner après une longue absence. Marodi, il comme un champion lors de ce sortie suivant. Dynamite Jack, bon, on sait s'il n'est pas tiré un problème là, c'est la dernière fois, tu pouvais finir signer des victoires. Et Gimme Vereen, il a enchaîné avec 2 victoires également. Ça reste une course de référence. Ouais. Donc, cette course-là, Gimme the Rain, une course à suivre de près au Champ de Moss. Riaz Oulash, qui ramène une victoire, une précieuse victoire, nous vient d'y aller, avec Memphis Mafia. Nous pouvons le Ball Phoenix juste après, mais nous intéressons-nous à Memphis Mafia. Oui, Oulash, il n'est pas tiré trop winners and closers depuis octobre 2018. Cette dernière victoire, c'était avec Raïb à l'époque. Donc, il a gagné une longue période de 17. Il n'a pas fini la montée intéressante. Mais il finit continuer à travailler. Et là, l'entraîneur Ricky Menga finit de donner ce sens. Il finit conduire à bon port Memphis Mafia. Donc, il finit retrouve des couleurs dans sa deuxième course. Nous venons sur cette victoire de Memphis Mafia, la deuxième course que tu as de nouveau, du York Bold Phoenix. Bon, la lutte, là, la partie initiale, Rajiv, en Djokovic qui finit insister pour le commandement, Bold Phoenix également finit montrer du pas à l'intérieur. Djokovic avec Akash Charal finalement pour insister pour aller devant. Djokovic qui Seval, tiens l'enquête sur la montée de Seval là, la montée au Charal, parce qu'à un moment vous trouvez il pour arrêter Seval là en course, parce qu'il disait que Seval là, il n'est pas typé fil Seval là comfortable behind. Ils sont aussi Seval là une gêne derrière, et tu peux penser que ban Seval derrière, Bold Phoenix peut clip sur Hills, mais ce n'était pas le cas. À un moment vous trouvez une highway en descente. Et donc là, les types sont qui vous trouvez une négociation Seval mais il n'est pas senti Seval là aller du tout. Raquel Bagrotti derrière, il finit décalé. Ils sont qui Seval devant là, pas payé stride correctement. Après les courses là, Seval là, il retourne avec un speedy cut. L'entraîneur indien qui dans ce border trial, il déjà également fait ça. Je trouvais que Seval là un problème les deux, je suis traité. Mais c'est pas là pour vous repasser une barrière trial avant de revenir en compétition. Memphis Mafia, heureusement, il n'a pas fini piégé derrière Djokovic et Oulash donc pour passer à l'intérieur et il pour accompagner ce Seval vers la victoire tout en lui infligeant quelques coups de cravache et il pour donc retrouve l'ivresse de la victoire. Cette affaire de cravache, Rakesh Bogirotti, Bold Phoenix. Oui, si vous regardez dans ce film-là, on pas trop bien, mais ce qui est arrivé, c'est que quand Réazoula se fait cravacher, à un moment, ce cravache pour le tape avec cravache Bagirotti. Là où j'ai l'impression, dans ce film-là, c'est Rakesh Bagirotti, il zette ce cravache, mais moi, chez vous, ce n'est pas le cas. Nous pouvons ça, un autre film qui nous caméraman d'Amri, film prend par la suite. En fait, c'est la cravache de Oulas qui tape avec cravache de Bagirotti et à ce moment, ce cravache est tombé. Là, nous trouvons les deux jockeys avec la cravache et là, Oulas lève son cravache. Quand il lève son cravache là-haut, Rakesh Bagirotti, son cravache tape avec cravache là. Là, nous regardons, vous trouvez Oulas peut pousser ce cheval et là, cravache, Bagirotti peut tourner parce que justement, cravache, ou là, c'est une tape avec ce cravache et cravache là, pour tomber à un moment, Rakesh Bagirotti rattrape cravache là, vous trouvez, il rattrape cravache là, mais cravache ou là, tape de son ami. Et il gagne coup le cravache avec Rakesh, avec Réazoula. C'est bon, nous repassons ce film là, la cravache de Bagirotti peut monter. Il peut monter et à un moment, vous trouvez là, l'étant cravache Oulas monter, tape avec cravache Bagirotti et il peut get figure Bagirotti à un moment. Quand il gagne ça coup de cravache avec Oulas là, get ce figure. Vous trouvez là.
là, ce cravache, ou là, ce cravache finit taper avec la cravache de Baghiroti, les temps cravache, ou là, se redescend. Vous trouvez, Baghiroti peut rôder le trap, cravache ça, ou là, ce cravache tape sur les doigts, get figure, expression, visage, Baghiroti peut crier. Et lundi, mon jeune raquette Baghiroti, moi, tu gagnes l'occasion de trouver ça. Moi, pas si ce film là, ce n'est que hier qui m'a dit ce film là, un film qui heureusement nos caméramans d'Amrine réussissent à trouver ça, sinon nous sommes capables de dire qu'effectivement nous sommes capables de Baghiroti nous ça cravache ça. Moi, tu trouves une photo hier à Nazrou, que vous trouvez la cravache de Oulas, les croises avec cravache de Rakesh Baghiroti. Et Baghiroti, moi, nous avons dit lundi, les montrements se les doigts. Il est encore enflé. Il dit moi, Kravasula, si tape avec sur les dents, il y a un mari du mal. Et il dit moi qui les temps, il rentre dans Jockey's Room, il dit Oulas, il montre Oulas sur l'armée, il dit moi, Oulas, il esquisse, et mon demande Oulas, il dit effectivement, c'est chaud Kravas qui tape ça, et il dit moi, il dit souris après les courses. Voilà donc pour les explications concernant cette affaire de cravache, mais on finit de dire, à première vue, si nous avons film là, comme ça, nous sommes capables de voir qu'il finit sur cravache. Nous allons du côté de l'écurie Vincent Alette, avant de terminer cette émission, cet établissement qui attend Bernard Feder, qui est en quarantaine, le Sud-Africain, mais Petiali, très bien d'affaires, de la King of Tara, monté par le jeune Alvinho Roy qui ramène une victoire. Oui, King of Tara nous rappelle ce dernier course qu'il a battu avec Silver Heritage, qui a fait en course ce jour-là. Là, il profite pleinement sur la décharge de l'apprenti Roy pour prendre les devants. Et il gagne sur les courses, après 200 mètres, il y a le devant où il réduit les courses. Nous connaissons les plus difficiles pour rattraper devant une circonstance pareille. King of Tara et Alvinho Roy, un cheval prometteur qui peut continuer à progresser. Et Alvinho Roy monte une jolie courses, il garde son cravache, nous trouvons sur la main gauche justement parce qu'il connaît c'est une tendance pour aller en haut. Et donc, il peut signer une belle victoire devant Haiki qui est bien galopé et une galope en progrès sans les ayers cette fois. Ouais, malgré le fait que c'est un coursier qui light, Haiki, mais qui réalise une très bonne performance pour la deuxième place. On trouve Alvinho Roy sur King of Tara. Sur 8 Cities, tu as aussi Flowerscape engagé. Oui, 8 Cities, c'est un peu mal sensé. Nous rappelle, monsieur, que ce dernier les courses, quand il a matin, on mène une femme Seattle, il est monté ce jour-là par Radio Roman, il a raté un peu ce départ, et il retrouve les wide en descente. Et là, il finit capable d'aller devant avec Dennis Shuffle qui finit contrôle les opérations. Son principal adversaire, Flowerscape, peut-être qu'il finit prendre un trop bon départ avec les Sidewinkers. Les retrouve à l'extérieur ici, étant Derek David, route Saint-Oli, vous trouvez ces balles-là tiré, il lève la tête. Et Derek David, il faisait la guerre sur la partie initiale pour essayer Saint-Oli. Mais il n'a pas fait une mauvaise course radiée. Je pense que c'est un cheval qui nous a continué à suivre, qui a un certain potentiel. Par la suite, il pourrait essayer Saint-Oli dans le dos de 8 Cities. Mais il gêne également, vous allez dire, Stolen Paradise, l'état il rentre à l'intérieur. Et pour sa faute-là, le jockey Derek David finit coupe une semaine de suspension et une amende de 25 000 roupies. Donc il y en a des sanctions. Des sanctions, mais il n'est pas capable de prendre les concurremment, donc il est pour besoin de 2 semaines de suspension. Et It Cities dans ces bonnes conditions-là, pas évident pour venir. Oui, et It Cities est bien monté par Denis Shuffle, finit bien giselé pas dans sa course là. Et lui pour montrer lui résistant en ligne droite pour donc permettre à l'entraîneur Vincent Alette Radi de signer sa 400e victoire au Champ de Mars. Dans sa 8 Cities, nous retrouvons là les vols gagnent les courses là tranquillement devant Flowerscape. L'écurie Alette qui peut faire très très bien et nul doute que la venue de Bernard Feder donc qui probablement pour capable monter d'ici le 16. 2-3 semaines. Oui, le 12 ou le 19, il pourrait certainement un asset pour l'établissement. Bernard Federb,
Donc, attendu du côté de l'écurie Vincent Alette. Nous voilà l'écoute justement l'entraîneur. Vincent, un brillant doublé samedi. Premièrement, comment est venue la décision d'accorder la montre de King of Tara, réputé pour être un coursier difficile, à l'apprenti Alvin Roy? Non, il n'est pas un coursier difficile. C'est un cheval qui apprend toujours. La remise l'a aidé. Et vu que le cheval verse vers l'extérieur, et comme j'ai fait Alvino travailler pas mal sur le cheval mécanique en utilisant la cravache des deux côtés, c'est un peu cette option que j'ai opté de mettre Alvino dessus. Et cycliste, par contre, il y avait toutes les conditions de course en sa faveur. Oui, la fois dernière, si vous voyez, à ça, l'avant-dernière sortie, on l'aborde du bas, on l'aborde dans deux catégories supérieures. Il était bien, il avait pris, la fois dernière, il a joué de la malchance. J'ai mon compagnon d'écurie qui a mis free for wide. C'était un champ prenable. Il n'y avait que le cheval Flowerscape qui était un danger. Mais le cheval a confirmé ses bonnes dispositions. Vincent, Dropkick était très attendu dans la 6e. Comment expliquez-vous sa performance de dimanche? Attendu par qui? Pas vous, pas moi. Pour le public. Non, je plaisante. Il m'a un peu déçu. Je pense que c'est peut-être son second run. Parce qu'il n'a pas couru pendant plus d'une année. Je pense que c'est ça qui a un petit peu joué contre lui. Il m'a déçu moi aussi. Je m'attendais à ce qu'il court mieux que ça. Bon, il est quand même à revoir. Il y a des ajustements qu'il faut faire. Il faut donner le temps au temps. Vincent, comment s'est passée la récupération de Emerald Band, vainqueur en temps record la fois dernière? Malheureusement, le cheval, il vient courir après 7 semaines. Il est bien. Il a fallu gérer sa condition. Mais il se porte, il est dans une bonne condition. Il est prêt pour samedi. Est-ce que vous pouvez confirmer si The Forerunner a progressé par rapport à ses débuts prometteurs? Oui, il avait une petite infection à la gorge. C'est pour ça que j'ai retardé un petit peu sa préparation. Là, il est mieux, il travaille mieux, mais vous savez, une infection, il vous faut ralentir le travail. Mais là, il retourne graduellement, il retourne mieux. Un petit mot sur Above the Boy qui n'arrive toujours pas à remporter cette première course. Qu'est-ce qui cloche avec ce coursier, Vincent? J'ai les ajustements qu'il faut faire avec lui. Vous savez, tout nouveau cheval prend un temps d'adaptation, d'acclimatation, et il faut que l'entraîneur arrive à le cerner aussi. Bon, donc, je vous cacherai pas, je serai honnête, j'ai pas encore bien maîtrisé le sujet avec lui. Bon, donc, j'ai quelques ajustements qu'il me faut, que je sens faire. Donc, on va le prendre step by step et on verra. Il y a un petit monsieur Affranchi qui semble être un coursier qui dispose d'un certain potentiel. Il m'a beaucoup déçu la fois dernière. Je m'attendais à ce qu'il fasse une meilleure course. Lui aussi, vous regardez sa robe, vous regardez le cheval, il est bien. Mais à l'entraînement, quelquefois, il s'arrête, il ne veut pas travailler. Il est un cheval qui commence à développer un caractère un peu chaud. Mais bon, je te demande tout mon temps, je tiens de laisser venir graduellement. Vincent, un coursier en particulier dans votre écurie que vous estimez bien, que vous pensez sur un big runner la prochaine fois? Double Game et Emerald Ben. Oui, deux bons jeunes coursiers sous la main, Double Game, c'est Emerald Ben. L'entrée pour les courses principales de cette semaine, nous avons coudé ce qui s'est donné au World Tag pour Vincent Alette, Al Mariachi, Barak Street, Kings County, Virtue, Henry Tudor, Ni et Tripod. Oui, un sprint de feu. Barak Street après son impressionnante victoire face à Essan et Vasco Street Tractor. Donc, retrouve ce parcours de prédilection. Très bien travaillé depuis ce dernier coup, c'est très bien actuellement. Certainement un gros prétendant à la victoire. Il faut retrouver ce rival, un rival habituel au 990 mètres, c'est Henry Tudor, qui n'a pas galopé depuis les courses face à Tripod plutôt au cours de la saison. Tripod, Henry Tudor qui est également toujours régulier au travail, qui maintenir visiblement une bonne forme et qui pour certainement essayer de profiter pleinement de ce avantage au niveau du handicap. Et World Tag? World Tag qui peut affronter une chambre moins coriace par rapport à ce dernier courses, mais il prend quand même le top weight de 61 kg sur le dos.
tout comme Barak Street et Henry Tudor, un track worker généreux Woltag, il fait bien travail sur la selle des dîners pour le mardi. Voilà pour les chevaux à suivre en vue de la course principale de samedi prochain. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Litine, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.